Amis téléspectateurs, bonjour, bienvenue à cette émission. C'est une émission de notre plateau, la plateforme réservée aux annonceurs de la direction commerciale et marketing. Il est écrit dans la Bible que chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et je voudrais que, en ce jour, vous chantiez à l'Éternel un cantique nouveau. Nous serons avec nos annonceurs. Nous allons d'abord aller en musique avec Eden dans Aposé. De retour sur ce plateau, nous sommes avec notre annonceur du jour. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un seul annonceur. Madame Toti est avec nous. Bonjour Madame Toti. Bonjour Monsieur Soubet. Comment allez-vous? Très bien. Alors avec Madame Toti, nous parlons toujours du super concours Best of SMC. On va rappeler déjà c'est quoi SMC, ce studio. Ok, SMC, c'est un studio musique chandelier, en abrégé SMC. Voilà, et dans ce studio-là, nous faisons des voix off et nous donnons aussi des conseils techniques. C'est-à-dire quoi, pour toutes ces personnes-là qui voudraient apprendre à manipuler des appareils, comment brancher un micro, un piano, tout, comment aussi jouer au piano, à la guitare, le studio est disponible pour vous. Et pour toutes ces personnes-là, Dieu leur a inspiré des cantiques qui cherchent un endroit, un studio où entrer pour faire la sortie de leur album. Ils peuvent venir aussi au studio Musique Chandelier parce que nous sommes spécialisés aussi en matière d'album. D'accord, alors le studio il est situé où? Le studio est situé au ciel de l'église Baptiste. Voilà le côté
le côté administratif. Ok, donc je le dis toujours pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas où se trouve l'église baptiste. L'église baptiste, le siège est situé entre l'hôtel à Sanvon et la pharmacie Non Coco. Si tu vois que c'est trop difficile, que tu ne connais pas réellement le coin, tu dis tout simplement au chauffeur, emmène-moi à l'église Bleu Blanc ou église de Papa Dion. D'accord, voilà, c'est bien fait. Maintenant, en ce qui concerne le studio Musique Chandelier, on sait qu'il y a beaucoup de studios de musique qui existent avec des prix vraiment intéressants et exorbitants. Est-ce que si les personnes arrivent au studio Musique Chandelier pour faire sortir peut-être leur album, ou ils ont besoin d'apprendre à jouer, à manipuler un instrument quelconque, est-ce que là-bas, vous nous rassurez que les prix sont abordables? Oui, M. Obed, les prix sont très, très abordables. La preuve, c'est qu'à chaque fois que moi je rentre dans ce studio, je vois plusieurs personnes. Toujours, je vois de nouvelles têtes. Ça veut dire que le studio ne manque pas de la clientèle. Les gens le viennent. studio ne manque pas de la clientèle. Les gens viennent pour la sortie d'un album, pour enregistrer leur album, tout, ils viennent. Et c'est à moins de coût. Ah, d'accord, à moins de coût, et le studio ici a enregistré plusieurs artistes. Oui, plusieurs artistes tels que Charles Sitenga, Moment béni de Dieu, voilà, et plein d'autres encore qui sont là. Lorraine Tipé, c'était Landry Fouabi. Oui. Voilà, en tout cas, toutes ces personnes-là. On peut dire que l'ancien chantre, je le dis ancien parce que c'est un père dans la musique, Onel Mala, il est même passé dans ce studio. D'accord, le studio Musique Chandelier est là pour vous, amis téléspectateurs. Vous qui êtes chantre ou qui êtes manager de chantre, vous voulez faire sortir un album, il faut venir au siège de l'église protestante baptiste émission, rencontrer le célèbre et talentueux arrangeur Élie Dion, que nous saluons au passage. Alors, le studio est à Yopougon comme militaire, au sein de l'église protestante baptiste émission, du côté administratif, c'est ça? Oui, ça. Voilà. Avec vous aujourd'hui, c'est le studio Musique Chandelier que dirige M. Élie Dion qui a organisé ce grand concours qu'on appelle Best of SMC. Il faut rappeler déjà quoi ce concours? Ok, ce concours-là, comme on dit, Best of en anglais, c'est dit la meilleure voix, un meilleur talent, tout. Donc, Best of SMC, c'est un concours-là qui a été organisé par le studio Musique Chandelier avec la vision. Il faut dire que le studio a épousé la vision de notre papa à tous, le Papa Dion. Voilà, et nous avons fait ce concours-là qui a sa première saison. Et nous avons fait les étapes. Ce concours-là, il était décerné aux chantres qui sont dans les groupes musicaux. Voilà, quand je viens, je précise toujours pourquoi. Parce qu'il y a d'autres chantres qui ne font pas partie des groupes musicaux. Dieu leur a fait la grâce, leur a inspiré des cantiques et ils chantent. On ne parle pas de ces personnes-là, mais des personnes qui sont dans les groupes musicaux, les soirs, les dimanches, qui animent nos cultes. Ce concours-là était pour eux. D'accord, et puis vous avez dit dans vos communications précédentes que ce concours était pour déceler les meilleurs talents, pour permettre à ces groupes musicaux-là aussi d'avoir des albums sur le marché. Oui, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, dans la première saison, ça a débuté le 27 juin et la période des auditions, on en parle, ça a débuté le 27 juin pour finir le 26 juillet 2020. On va parler des auditions déjà, comment est-ce que ça s'est passé? Oui, en tout cas, par la grâce de Dieu, M. Obed, les auditions se sont très bien passées. Nous sommes passés dans 5 régions d'Abidjan parce que pour cette première saison-là, le concours n'a concerné que les chantres d'Abidjan seulement. Voilà. Et nous sommes passés dans les 5 régions, telles que la région de Koumassi, la région d'Abobo, la région de la Riviera 2, la région de Nyongon et la région spéciale, ça veut dire le siège. Nous sommes passés dans ces 5 régions-là, tout s'est très bien passé. Au total, on a eu plus de 50 personnes qui se sont inscrites. Quand on fait le tour avec les 5 régions, plus de 50 personnes. D'accord, il faut aussi rappeler que les membres des églises de la Sept-Messie, les églises de la Sept-Messie aussi étaient là, ils sont venus et après ça, on a eu 5 finalistes. D'accord, puisque dans chaque région, on a pris une seule personne. D'accord, et comment ça s'est passé déjà ces auditions? D'accord, quand nous sommes arrivés dans les églises pour les auditions, on a eu trois rubriques. On a eu deux chants au choix avec un exercice vocal. Le premier chant, c'était un acapella, comme on peut le dire. C'était sans instrument. Et le deuxième chant, c'était accompagné du pianiste. Maintenant, la troisième rubrique, c'était pour l'exercice vocal. Pour voir si nos chantres connaissent toutes les notes.
D'accord, et puis les candidats étaient là, il y avait des stress, c'était quand même la convivialité. Oui, il y avait des stress, mais c'était intéressant. Et puis, pour d'autres, c'était la première fois. Comme aussi pour certains, ils avaient déjà fait ça, mais c'était la première fois et ceux-là, ils avaient peur. Ils avaient peur. Voilà pourquoi quand on passait à la radio, comme à la télévision, on expliquait un peu comment est-ce que ça allait se passer pour que déjà ils puissent savoir à quoi s'attendre. Voilà, s'apprêter. D'accord, et puis nous avons eu 5 gagnants dans les différentes régions, composées de femmes et d'hommes. Oui, des femmes et d'hommes, et je leur dis félicitations à eux, félicitations. Les autres n'ont pas démérité, mais parmi les vainqueurs, il y a toujours un vainqueur. C'est ça. Voilà, donc on a eu 2 frères et 3 sœurs. D'accord, allons-y. Voilà, dans la région de Koumassi, c'était une sœur, la sœur Boifou Emmanuel de l'église de Koumassi 3. Ah, c'est Boifou Emmanuel, et non Boifou, hein? Non. Parce que ça m'a fait penser à Emmanuel Boifou, je me suis dit que c'est sûrement sa fille. C'est Boifou Emmanuel, elle était de l'église de Koumassi 3. Franchement dit, elle nous a épatés. C'était vraiment intéressant d'entendre chanter. Et quand nous sommes partis dans la région de la Riviera 2, c'était un frère, Aweli Aristide, de l'église d'Angré. D'accord. Il est venu en tout cas, il a donné, il a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir être retenu. Abobo, c'était une sœur, Lobé Esther, de l'église d'Abobo 2. Nyangon, c'est un frère, Auré Josier, de l'église de Nyangon 1. Voilà, et enfin pour la région spéciale, c'était une sœur, une dame. Et franchement, je félicite cette dame-là parce qu'elle n'a pas regardé à son titre de femme mariée. Non, moi je suis déjà une doyenne, je n'ai pas besoin de ça, ça c'est pour les enfants. Non, elle n'a pas regardé à ça. Quand on a dit le concours, je suis sûre même qu'ils étaient en train de décider qui allait passer. Elle a dit, moi, je veux passer. Et elle est passée. Elle passe en finale. C'est Madame Docas Tagro de l'église du siège. D'accord, en tout cas, toutes ces personnes-là, félicitations à vous. Si vous n'avez pas aussi démérité, vous, de les noms ne sont pas cités aujourd'hui. C'est la première saison. Ce qui est bon, c'est que quand on lancera la deuxième saison, ceux qui ont été candidats à la première saison peuvent se représenter. Oui, bien sûr, peuvent se représenter. Et par la grâce de Dieu, la deuxième saison ne sera pas seulement à Abidjan. Voilà, on va étendre un peu le concours. S'il le faut, même pourquoi pas, si Dieu le permet, on pourra aller dans d'autres villes telles que Yamoussoukro. Yamoussoukro regroupe beaucoup d'églises. Donc on pourra partir là-bas pour faire aussi le concours. D'accord, en tout cas, vraiment, ne vous découragez pas, vous qui n'avez pas entendu vos noms aujourd'hui, ce n'est pas grave, il faut être là aussi à la finale pour soutenir les uns et les autres. On va continuer dans nos échanges, mais bien avant, on va marquer juste une pause avec Landry Fouabi dans Jamais. Depuis le sein de ta mère, ton Dieu t'avait choisi. Ton avenir est déjà tracé. C'est pas la peine de t'inquiéter. Il est le premier et le dernier. Du malheur, il pourra t'éloigner. Son amour est incommensurable. Mon ami, il faut garder ton calme. Oh, na, 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 na. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Oh, na, na, na. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Quand viennent les épreuves, il faut que tu t'accroches. Tu dois résister, ne jamais reculer. Dieu est notre bannière. Devant l'adversaire, tu dois être fort. Il est le premier et le dernier. Du malheur, il pourra
t'éloigner. Son amour était incommensurable. Nana. Mon ami, il faut garder ton calme. Oh, na, 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 na. Il ne te laissera pas tomber. Oh, il ne te laissera pas tomber. Oh, na, na, na. Il ne te laissera pas tomber. Oh, il ne te laissera pas tomber. Oh, na, na, oh, na, na. Faut pas pleurer, faut pas te soucier. Il a le dernier mot, il règne là-haut. Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas tomber. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Oh, nana. Après cette très belle vidéo, signée Landry Fouabi, jamais en tout cas l'Éternel ne nous laissera jamais, peu importe les circonstances. Nous sommes avec Madame Toti, pour ceux qui nous prennent toujours en masse, nous sommes en train de parler du concours Best of SMC. La période des auditions est terminée, ça fait un mois plein, depuis le 27 juin jusqu'au 26 juillet 2020. Nous allons maintenant parler de la grande finale, parce qu'il y a deux étapes, les auditions et la finale. Oui, comme on le disait depuis le début, voilà pourquoi on disait toujours à tous nos candidats de mettre vraiment le paquet, de mettre tout ce qu'il faut, toutes les chances de leur côté pour être retenus, parce que dès qu'on finit les auditions, on passe directement à la finale. Et c'est ce qui sera fait. Nous avons fini les auditions. Maintenant, nous attendons la finale. D'accord. Et la finale est prévue pour le dimanche 27 septembre 2020 à partir de 14h00 au siège de l'église protestante baptiste Évry Mission. Mais avant toute finale, il y a forcément des préparatifs. Bien sûr, bien sûr. Avant toute finale, il y a toujours des préparatifs. Avant même de faire quelque chose, un événement, quoi que ce soit, il faut toujours se préparer pour éviter les surprises désagréables. Donc, pour ça, tous nos candidats vont répéter. Ils ne vont pas répéter eux-mêmes là-bas, mais ils vont répéter avec l'orchestre du studio Musique Chandelier. Je voudrais signifier que les personnes qui sont la composition, les personnes qui constituent l'orchestre, franchement, ce sont des personnes spécialisées en la musique. Ils n'auront pas de soucis à se faire. Vraiment, nos candidats, vous n'aurez pas de soucis à vous faire, parce que ces personnes-là sont spécialisées. On va dire, ce sont des pros. D'accord, oui, mais c'est clair, ce sont des professionnels, puisqu'ils accompagnent ici en Côte d'Ivoire plusieurs chantres dans le concert, et même quand des chantres viennent de l'extérieur du pays, l'orchestre aussi du studio Musique Chandelier est habilité à accompagner tous ces chantres-là. Donc, c'est des professionnels qui vont accompagner nos 5 candidats. Oui. Madame Tagro, Boafou, et puis Auré. En tout cas, toutes ces personnes-là auront cette grâce-là de chanter, de jouer avec l'orchestre du studio Musique Chandelier. Les dates de répétition? Les dates de répétition, on a choisi le vendredi. Donc, tous les jours, ça sera les vendredis. Vendredi 7 août 2020. 14 août et 28 août 2020 de 9h à 13h, ici même au siège de l'église baptiste. D'accord, de 9h à 13h, ce sera les répétitions. On sait qu'ils sont 5 candidats et choisir 3 jours. Ça veut dire que chaque candidat aura son jour. Oui, chaque candidat aura son jour. Et vous savez, par la grâce de Dieu, tout est organisé. Donc, il n'y aura pas d'embouteillage en ce qui concerne les répétitions. Il n'y aura pas d'embouteillage. Les candidats seront là. On va leur donner leur jour. Toi, tu viens à telle heure, toi, tu viens tel jour. Et là, on va répéter sans problème. D'accord, ça ce sera le 7, le 14 et puis le 28, où les candidats seront là, ils vont répéter, chanter. À la finale, qu'est-ce qui doit être répété, qu'est-ce qui sera fait? Ok, pour la finale, nous avons encore 3 rubriques, hein, monsieur Bett. Trois grandes rubriques. Cette fois-ci, on n'aura pas de récit vocal parce qu'on se dira que nos candidats sont à la hauteur. On n'a pas besoin de les essayer encore. Donc, on aura un morceau imposé. On aura aussi un morceau au choix.
le candidat lui-même va choisir un cantique, ça sera une interprétation, évidemment. Et après ça, puisqu'on a dit que c'est pour permettre à nos candidats de montrer de quoi ils sont capables, de les révéler au grand public, de leur permettre de faire sortir un album, il aura aussi une composition. D'accord, une composition personnelle. Personnelle du candidat. Il faudrait que déjà, il nous prouve qu'il est capable d'entrer en studio et de faire sortir un album. D'accord, et puis ce que nous devons savoir aussi, c'est que à ces répétitions, ils auront droit à un coach vocal. Oui, ils auront droit à un coach vocal. Vous savez, tous nos candidats ne seront pas seuls. Voilà pourquoi ils ne vont pas rester dans leur église pour répéter. Non, ils vont venir ici. Là, comme ça, ils seront bien coachés. Voilà tout ce qu'il faut faire. On va leur apprendre beaucoup de choses. On va mettre les chances de leur côté pour qu'ils puissent sortir gagnants. Voilà, c'est la raison pour laquelle il n'y aura sûrement pas d'exercice vocal parce que tout cet exercice-là sera fait par le coach que vous gardez secret aujourd'hui. En tout cas, depuis quelques jours, vous le gardez secret. Et c'est le 7 août. Voilà que les candidats vont commencer à découvrir qui est le coach vocal qui viendra leur montrer à quel moment il faut monter, il faut descendre, c'est ça. C'est ça. Avec le la. Oui, et comme aussi, il va leur montrer un peu la présence scénique parce que vous savez, ça dépend du cantique. La présence scénique dépend du cantique que tu chantes. Voilà, si tu es en train de chanter une adoration, tu ne vas pas tourner partout, non. On ne se promène pas quand on chante l'adoration. On ne se promène pas quand on chante l'adoration. Il y a une position dans laquelle on se met pour faire l'adoration. Voilà, une question à ce sujet. Pourquoi quand les chantres se mettent à adorer le Seigneur, bon, des cantiques un peu langoureux, disons, qui ne sont pas rapides en 4/4, ils aiment la position à genoux, ils ferment les yeux, ils lèvent les mains, on a l'impression qu'ils sont en train de quitter la terre. Vous savez, monsieur Obed, en tant que chantre, on peut dire que c'est du théâtre qu'on fait. Voilà, quand on chante, on communique. Donc, tu dois donner l'envie au peuple de Dieu d'adorer le Seigneur. Si toi qui chantes, tu n'es pas disposé, tu ne montres pas qu'il faut adorer le Seigneur, le peuple sera distrait. Ah, c'est vrai. Voilà pourquoi, quand on chante, ça dépend de la personne qui chante. Soit on se met en genoux, soit on a les yeux fermés, ou bien les yeux même restent ouverts, mais on est disposé. En tout cas, voilà, tu as bien dit, c'est très important. Non? Avec le coach vocal, ils vont montrer comment est-ce qu'il faut faire. Si c'est un chant qui est rapide, si c'est un chant qui est rapide, sur la scène, non, mais si c'est un chant qui est rapide, on ne va pas courir sur la scène. Non, on ne court pas sur la scène, mais on occupe la scène. D'accord. Alors, comment ça va occuper cette scène-là pour avoir en tout cas les points du jury? Parce qu'il faut faire un clin d'œil au jury. Déjà, Laurent Tipé, que nous saluons pendant ces auditions, c'est lui qui était là, mais à la finale, ce ne sera pas Laurent seulement. Oui, à la finale, il ne sera pas seul. On a encore 4 autres jurys qui sont là, qu'on garde en suspense. Vous savez pourquoi on le fait, M. Obed? Parce que si le candidat, il connaît le jury, il est capable de ne pas prendre la chose au sérieux. Parce qu'il va se dire, bon, imaginons que c'est son responsable, il va dire, c'est mon responsable, il va essayer de faire un peu, tout ça. On sait jamais, il peut aussi le soudoyer, hein, il peut l'appeler le soir pour dire, bon, reste pour, je suis en finale, je suis ton enfant, voilà, il faut penser à moi. C'est pour éviter tout ça qu'on préfère garder en secret. D'accord, donc à la finale, ils seront 5 sur cette table de jury, et puis c'est eux qui vont donner les points. Ils seront notés sur quoi? Vous savez, M. Obey, ils seront notés sur la présence scénique, la justesse de la voix et la manière de communiquer, le chant, tout et beaucoup de choses. D'accord, aussi l'habillement va compter ce jour-là? L'habillement, effectivement, l'habillement va compter. Je le disais tout à l'heure dans une causerie que c'est en fonction du chant qu'on choisit un habit. Voilà. Si c'est pour un concours, bien sûr, supposons que tu vas chanter un chant un peu calme, un peu mélancolique. Oui, un peu mélancolique, où on ne bouge pas beaucoup. Tu ne vas pas aller porter un boubou. Non, tu ne vas pas aller porter un boubou. Tu vas te mettre, si c'est une sœur, va se mettre dans une très belle robe. On va dire les robes de soirée, une très belle robe, très bien habillée. C'est un frère aussi, il va très bien s'habiller, tout. Il pourra porter des complets. Voilà, pourquoi pas. Et si c'est un chant en langue, tu peux te mettre en habit traditionnel. Dans la tenue? Oui, dans la tenue, c'est possible.
que tu veux chanter. Voilà, tu peux te mettre dedans. Tout ça aussi, ça peut te donner les points. D'accord, donc si je comprends très bien, s'ils ont 3 passages, ça veut dire qu'il doit avoir 3 tenues. 3 tenues. C'est possible. C'est possible, mais c'est pas obligé. C'est possible. Il se pourrait que ce ne soit pas obligé, mais il se pourrait que ce soit aussi possible. D'accord, en fait, c'est possible. C'est pour vous permettre d'avoir plus de points, parce que quand vous donnez de la couleur à vos vêtements, le jury est là, il voit un premier vêtement, après à un deuxième passage, un autre vêtement, un troisième passage, un autre vêtement. Tout ceci, ça augmente les points. Ça veut dire que vraiment, ce candidat, il a fait beaucoup d'efforts. Et je voudrais aussi déjà dire à nos candidats, je voudrais aussi leur dire qu'ils doivent communiquer ce jour-là avec le public. Voilà, le public, le peuple qui sera là pour les soutenir. Ils doivent chanter comme s'ils étaient en train d'animer un culte où ils doivent emmener le peuple à danser ou le peuple à adorer. Voilà. Mais là, il faut qu'ils sachent aussi qu'ils ont un temps. Parce que souvent, quand tu animes, tu as l'impression qu'il n'y a pas de temps. Tu attends que le pasteur te dise c'est bon, mais là, il n'y a pas de pasteur. C'est ça, mais si c'est le chant, un chant imposé, c'est une interprétation. Le chant au choix, c'est aussi une interprétation. Donc, je pense que ça sera le même temps que lorsque l'artiste lui-même chante. D'accord, parlons de ce chant imposé qui est une interprétation. Est-ce que ce sont des chants seulement ivoiriens ou on peut prendre des chants de tout genre, américains, je ne sais pas, asiatiques, tout ça? En ce qui concerne les chants imposés, oui, les chants imposés. Imposé, oui, on peut prendre n'importe quel chant, comme aussi le chant au choix. Tu choisis le cantique qui te plaît, le cantique où tu te sens à l'aise. Tu sais que quand tu vas prendre ce cantique-là, les gens vont te voir vraiment à l'œuvre. Mais voilà. Le chant imposé, là, il est donné par l'équipe de Best of SMC. Oui, il est donné par l'équipe. Il vous dit que vous chantez telle chose, bon, on vous donne une série de chants. Non. On vous dit, pour le morceau imposé, ça sera le chant d'Onel Mala. Par exemple. Un chant Dieu est bon, il est bon, ce chant-là. D'accord. Voilà. Mais là, c'est l'équipe de Best of qui donne. Maintenant, le chant au choix, c'est vous qui choisissez. Et puis la composition aussi, ça vient de vous. D'accord. Ça vient du candidat. Du candidat. Voilà, du candidat lui-même, c'est lui qui choisit sa composition plus son chant au choix. Mais le chant imposé, le morceau imposé, lui, il est donné par l'équipe de Best of SMC. Le coach vocal sera là à partir de 7h, le 14 et le 28 août. À partir de 9h jusqu'à 13h, on va parler aussi de la date de la finale et puis du filage tout à l'heure. Mais on va écouter d'abord Lorraine Tipé. Placerai cette montagne par la foi. Je réaliserai cet exploit avec mon roi. Je remporterai cette victoire au nom de Yeshua en pratiquant le livre de la loi. Je m'arme des instructions de la sainte parole. Je les observe, les applique à la lettre. À cette condition, j'avance sans hésiter pour posséder le territoire qu'il m'a promis. Comme Josué, j'avance sans hésiter pour posséder. Je déplacerai cette montagne par la foi. Je réaliserai cet exploit avec mon roi. Je remporterai cette victoire au nom de Yeshua en pratiquant le livre de la loi. Malgré la grandeur de l'adversité, malgré l'importance de la difficulté, je garde toujours ma confiance en l'Éternel. Des armées qui me mènent à la victoire.
Je me fortifie et je prends courage. Je ne m'effraie point, ne m'épouvante point, car Elohim, mon Dieu, me l'a promis. À mes résolutions répondra le succès. Car Elohim, mon Dieu, me l'a promis. À mes résolutions répondra le succès. Je te placerai cette montagne par la foi. Je réaliserai cet exploit avec mon roi. J'irai de gloire en gloire au nom de Yeshua, en observant le livre de la loi. Sur le Saint-Esprit, je scelle ma fermeté. Il me conduit dans la vérité, la sainteté et la piété. C'est lui le secret de mon assurance. C'est lui le secret de mon assurance. Yeshua combat pour moi. Il me soumet mes ennemis. Il est ma force. Laurent Tipé est l'un des jurys, en tout cas depuis le début de ce concours. À la finale encore, il sera là, accompagné de 4 autres personnes. Parlons à présent de cette grande finale qui a lieu le 27 septembre. Mais bien avant, il y aura ce qu'on appelle le filage. Oui, il y aura ce qu'on appelle le filage. Le filage, c'est une répétition, mais comme si on était à la finale. Voilà, c'est ça en fait le filage. Ça veut dire quoi? Les candidats, ils vont faire le morceau imposé. Ils vont chanter. Après ça, ils vont faire le morceau au choix. Après ça, ils vont faire la composition. Pour voir vraiment si le jour de la finale, ils pourront le faire exactement comme c'est prévu. D'accord, ça veut dire que toute l'équipe même de production sera là. Il y aura des caméramans. C'est comme si on serait en situation réelle. Voilà, l'animateur même doit être là. En tout cas, tout le monde doit être là pour dire, bon, nous appelons tel candidat, la personne rentre, on voit comment filmer, sur quel plan. C'est tout un travail. Oui, effectivement, c'est comme si on va faire comme si on était à la finale. Déjà, pour permettre à nos candidats, on va dire, de déstresser. Voilà. On appelle ça vraiment la simulation. Oui. Voilà, on va simuler la chose. Et puis, il y a des dates aussi pour le filage. Oui, il y a des dates pour le filage. En ce qui concerne ces dates-là, ça sera fait le 4 septembre, vendredi 4 septembre, le vendredi 18 septembre et le vendredi 25 septembre 2020. D'accord, 4 septembre, 18 et le 25 septembre 2020, ce sera au siège, là où se passera déjà la finale, parce qu'il faut être dans le lieu où le concours aura lieu pour pouvoir faire le filage. Et puis, tout le monde doit être là, non seulement l'équipe technique, l'équipe de la production, c'est-à-dire les caméramans, les photographes, pour voir tout ça, et aussi les candidats. Parce que s'ils ne sont pas là, ça c'est... Mais s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de concours. Donc, ils seront là, par la grâce. D'accord, parlons de la grande finale le 27 septembre 2020 à 14 h. À cette finale, ce ne sera pas 10 personnes, c'est des milliers de personnes. Oui, des milliers de personnes. Donc, par la grâce de Dieu, le temple là sera rempli. Et l'entrée, le temple sera rempli. Pourquoi? Parce que l'entrée est gratuite, libre. On donne l'opportunité à tout le monde, à toutes les églises de venir soutenir leurs candidats. En tout cas, ce sera une très belle finale le 27 septembre 2020. Toi qui me regardes aujourd'hui, prends ton calepin, écris 27 septembre 2020, 14 h, finale.
Best of SMC au siège saison de l'église 1. protestante baptiste Œuvre et Mission, pour ne pas que après quelqu'un vienne mélanger ton programme. Il C'est faut ça. déjà caler ce programme-là. Et puis c'est gratuit, on ne paye pas 5 Oui, c'est francs. gratuit et puis ça sera vraiment un spectacle extraordinaire parce que c'est du jamais vu ici. Un concours organisé par le studio Musique Chandelier, par l'église baptiste. En tout cas, c'est du jamais vu. Ça sera vraiment un spectacle extraordinaire. Toujours, on a l'habitude de regarder les karaokés, les Voice, mais nous-mêmes, on est capable de faire plus que ça. Et puis pour donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. C'est ça aussi, la chose qui est la plus importante. Et puis, mais il faut dire que pour cette finale, vous avez exigé le port des cache-nez. Oui, monsieur Obed, on a exigé le port du cache-nez, hein, parce que même si les mesures barrières par la grâce de Dieu sont en train d'être diluées, il faut toujours porter le cache-nez parce que le virus n'est pas totalement parti. Alors, pour éviter une plus grande propagation, on porte le cache-nez. Tout qu'on fait, on a un chanteur ici que nous voulons saluer, Jésus Mondi, et il disait que le virus, tant Corona, tu ne passeras pas. C'est ça. Pas moi en tout cas. Corona ne passera pas par toutes les personnes qui seront là le 27 septembre à partir de 14h. Je suis sûr aussi qu'à cette finale, il y aura des artistes qui viendront. Oui, par la grâce de Dieu, il y aura des artistes qui seront là. Et si possible même, tout ce qu'on a fait pendant les auditions là, tout ça aussi va passer. C'est-à-dire un film qui va passer Oui, pour qu'on puisse voir toutes qui les a étapes. crié, pourquoi elle a gagné, pourquoi l'autre n'a pas gagné. Voilà. En tout cas, beaucoup de choses là. Vraiment, ce sera intéressant. On va rappeler maintenant le lot des finalistes. Oui, le lot, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Le lot, c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, monsieur Obed, on aura la sortie d'un album. Voilà pourquoi depuis longtemps, on mobilisait tous nos chants de venir participer à ce concours-là, parce que le studio SMC vous permet de faire sortir un album. Il aura un arrangeur à votre disposition, un producteur, tout à votre disposition. Et on va mettre la radio et la télévision à leur disposition pour qu'ils puissent faire la promotion de leur album sur 2 mois. Sans oublier, il ne suffit pas seulement de faire sortir un album, on va leur permettre déjà d'entrer dans le monde des chants. Il aura une déclaration au Burida. D'accord, une déclaration au Burida, la sortie d'un album et puis la communication sur 2 mois sur la radio et la télévision Chandelier. Oui, vraiment, sans oublier aussi un trophée. Un trophée, oui, un trophée des vainqueurs. Parce qu'il faut, trophée des vainqueurs. Et je voudrais aussi profiter pour rappeler que tout cela, on a 5 candidats, il y aura un seul gagnant. Et les 4 autres, ils ne seront pas oubliés. On a aussi prévu un lot pour eux. D'accord, en tout cas, vos lots, vous les aurez. Le jour de la finale, c'est le 27 septembre 2020 à partir de 14h. Tout le monde est invité. Ce sera un spectacle à la gloire de Dieu. C'est la première saison. Et je crois que ce jour-là, même si Dieu fait grâce, notre Père spirituel sera là pour bénir, pour apporter un mot, puisque c'est lui qui est le porteur de ta vision. C'est ça. Il sera là, notre papa. Vous savez, notre papa, il ne nous a jamais abandonné, il a toujours été là, même ce qu'on considère comme les fines choses. Lui, il est là pour nous soutenir et il sera là encore pour nous bénir à ce concours. Et si papa est là, ça veut dire que maman aussi sera là. En tout cas, nous aurons la grâce d'avoir la famille Dion et puis tous les pasteurs aux côtés de cette grande équipe que constitue le studio Musique Chandelier. Vraiment, Madame Toti, pour la finale, ce sera extraordinaire. Les préparatifs, on rappelle les dates déjà. Les dates en ce qui concerne les répétitions, on aura le 7 août 2020, le 14 août et le 28 août 2020 de 9h à 13h. Et pour la répétition de filage, on aura le 4 septembre, le 18 septembre et le 25 septembre 2020. D'accord, 7, 14, puis 28, 4, 11, c'est ça? Et puis 25. 4, 18 du moins, ça. Oui. Et puis 25 septembre. Oui, 25 septembre. Voilà, 2020. Et tout cela, c'est à 9h, à partir de 9h, c'est ça? Oui, à partir de 9h. De 9h à 13h, il faut être là. Tous les candidats de ces 5 régions, aussi tous les responsables, et puis tout le peuple de Dieu de toutes ces 5 régions, on va rappeler la région de Komassi, la région d'Abobo, de la Riviera 2, de Nyongon et la région spéciale. La région spéciale associée à toutes ces régions, tous les chrétiens faisant partie de la Sept-Messie. Et pourquoi pas, même si tu n'es pas de la Sept-Messie, sois là ce jour-là, tu es invité. Même les parents ils peuvent venir soutenir leurs enfants.
Bien sûr, vous pouvez même faire des convois pour venir. Oui, c'est possible. D'accord. Il faut être là le 27 septembre 2020 à partir de 14h au siège de l'église protestante baptiste œuvre et mission. Et puis les candidats, nous vous rappelons, le 7, le 14 et puis le 28. Le 28, il faut être aussi là. Chacun a son jour, le coach vocal que nous ne connaissons pas. Nous le saluons aussi. Et puis tous les autres membres du jury, en tout cas, nous voudrons vous dire merci. Vous avez lancé l'appel à toutes ces personnes, non seulement aux candidats, mais aussi inviter les gens à la finale. Ok, d'abord aux candidats, je voulais leur dire de se tenir prêts et de surtout prier le Seigneur Jésus. On ne vient pas à ce concours-là pour se montrer, non, on vient pour glorifier le nom du Seigneur. Si tu sors gagnant, gloire à Dieu. Si tu ne sors pas gagnant, ne dis pas qu'ils ont triché, mais dis une prochaine fois, je sortirai vainqueur. Donc, venez, en tout cas, ne négligez pas les temps de répétition qui vous ont été communiqués. Venez à ces heures-là pour répéter avec le coach, avec l'orchestre. Et surtout, surtout, priez le Seigneur. Car la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons déplacer toute une montagne. Et je voudrais aussi ajouter, M. Obed, pour dire à tous nos candidats, c'est vrai, on dit sur les répétitions, mais c'est pas la peine de venir en tapette ou en boubou ou en morceau de paille. Non, il faut venir très bien habillé parce que ces répétitions-là seront filmées. Et passées à la télévision. Voilà, donc très bien habillé lorsqu'ils viendront aux répétitions. Vous êtes tenue sœur, tu te voiles très bien. C'est pas la peine de mettre un filet sur ta tête pour venir parce que tu viens à la répétition. Non. Et en ce qui concerne maintenant tous nos parents, tous nos frères et sœurs en Christ, je les invite à venir soutenir leurs candidats, qu'ils soient de la zone ou même de l'église elle-même. Venez soutenir à tous nos pasteurs, motivez vos fidèles pour venir soutenir leurs candidats parce que c'est très intéressant de savoir que quand tu prends le micro, on t'annonce, tu prends le micro, tu dois chanter, tu sais qu'il y a tout un peuple derrière toi qui te soutient. Franchement, ça te donne de la force et ça t'inspire même. Ça t'inspire. Donc, je les invite massivement, venez nombreux. Il ne faudrait pas que dans une si grande salle, on nous contre au bout des doigts. D'accord, et puis les contacts finalement? Les contacts, nous sommes au 53 23 41 18 et le 48 44 46 40. Merci beaucoup, Madame Touti. En tout cas, mes téléspectateurs, on a eu grand plaisir à vous présenter ce énième numéro de notre plateau qui a été réalisé par Mohamed Souma. Avant de vous laisser, on va saluer deux personnes. La première personne, c'est le docteur Kofi Ambroise, le docteur principal ici au Centre médical des œuvres et missions. Docteur, merci pour tout ce que vous faites, non seulement pour le corps de Christ, mais pour toute la population ici en Côte d'Ivoire. Et la seconde personne, c'est M. Assi Thierry, il est le responsable gérant, en tout cas, du Bon Berger. Quand on parle du Bon Berger, on parle non seulement du restaurant, mais aussi de l'auberge Rabi. Et c'est situé ici à l'église protestante baptiste œuvre et mission. Quant à nous, on a eu grand plaisir à vous présenter ce numéro. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de l'Éternel soient votre partage.